Et bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de l'événement de recrutement organisé par le Nouveau-Brunswick. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par l'immigration, et spécialement au Nouveau-Brunswick, la province va organiser, ou organise déjà, un événement de recrutement virtuel que vous pouvez, ou dans lequel vous pouvez vous inscrire déjà. Ok, alors pour arriver dans cette page, rien de plus simple, vous allez dans Google si vous voulez et vous tapez recrutement New Brunswick d'hiver. Bon, c'est pas un recrutement spécifique. Bon, vous évitez un peu les annonces, comme d'habitude, celles de Google, et vous allez chercher événements de recrutement internationaux à venir. Donc ça va vous emmener dans cette page. Alors je mettrai le lien de cette page en bas, bien sûr, pour y aller directement. Alors, rien de plus simple, quand vous allez dans cette page, alors au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que cet événement. Alors, vous pouvez tomber dans le cas où il y a plusieurs événements. C'est celui de 2022 et le titre c'est NB, recrutement virtuel divers secteurs. Voilà. En ligne. C'est bien précisé que tout se fait en ligne. Donc il suffit d'aller sur s'inscrire. On attend un petit peu. Alors on arrive dans cette page, vous pouvez choisir une autre langue si vous n'êtes pas à l'aise avec le français, vous pouvez choisir soit l'anglais, soit le français. Donc dans cette page, bon, je vous conseille de prendre le temps de lire tout ce qui est écrit. C'est assez important parce que on vous dit que le formulaire va comporter 10 pages et bon, à chaque page, vous allez cliquer sur suivant, à chaque fois, il va y avoir un enregistrement, etc. Et dès le début, on vous demande de préparer tout ça. Alors avant de commencer, vous devez avoir en PDF tous les documents. Alors l'évaluation des diplômes, votre DE, celui avec OS ou autre, votre CV, ok, les résultats de tests de langue, ok, celles que vous avez passées. Alors pour ceux qui ont passé deux tests de langue, le mieux c'est de prendre celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise ou celui que vous avez le plus grand score. Ensuite, si vous voulez aussi mettre les infos de votre conjoint, vous pouvez aussi les entrer, c'est la même chose. Bon, c'est pas obligatoire pour ce qui est du conjoint. Après, aussi, ce que vous pouvez mettre, c'est joindre un numéro d'entrée express. Alors, vous allez voir par la suite, ce n'est pas obligatoire, ok, mais si vous l'avez, c'est vraiment pas mal. Ça va permettre au recruteur d'avoir un visu sur votre profil plus facilement, ok? Et puis si vous avez tout ça, je pense que vous avez déjà votre profil Entrée Express. Donc il faut essayer de reporter le numéro. Alors ensuite, bon, on vous parle un petit peu de ce que va être la récupération de vos informations, que le formulaire est gratuit, bien sûr. Voilà, une personne qui va vous demander de l'argent pour remplir ce formulaire, bah, il faudrait pas parce que c'est quelque chose qu'on fait très facilement. Et ensuite, à la fin, vous allez sur poser votre candidature dès maintenant. On y va. Bien sûr, on va vous demander vos informations personnelles, tout ça, ici. Donc, je vais commencer par mettre un prénom et un nom. Bon, je vous rassure, ici, je vais créer un profil factice juste pour la vidéo. Et bien sûr, par respect pour ceux qui travaillent dans le recrutement au New Brunswick, je ferai en sorte de supprimer cette demande à la fin. Alors, je vais commencer par le prénom, nom. Alors, je vais mettre Joe, Daisy pour le nom. Et pour le courrier, je vais aller chercher mon courrier. Donc, je copie mon adresse mail. Ensuite, je vais sur sélectionner l'événement auquel vous voulez participer. Alors, oui, ok, je veux participer à cet événement. Bon, là, plutôt, pardon, là c'est dans le cas où vous avez déjà participé à d'autres événements. Alors je vais mettre non, hein, si vous avez participé à un événement ou quoi, vous mettez le nom de l'événement auquel vous avez déjà participé. Alors ici, bien sûr, c'est Privacy Policy Statement for Profile Collection. Donc c'est la déclaration politique pour la confidentialité, donc qu'il faut accepter, bien sûr. Donc vous cochez simplement I agree to the term of the use, etc. Sauvegarder et suivant.
Alors, on tombe sur cette page. On vous dit la date limite de soumission de votre candidature est le 30 juin. Alors, suivant la date où vous allez commencer votre candidature, vous allez avoir une date limite dans laquelle vous finissez l'inscription. Alors, c'est pas forcément la date sur laquelle vous allez être appelé ou quoi. C'est tout simplement, il compte à partir d'aujourd'hui, je crois, je dirais 15 ou 16 jours afin de finaliser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai créé mon compte ici, créé mon compte où j'ai lancé l'inscription à l'événement, je peux faire une pause à n'importe quel moment. D'ailleurs, on va m'envoyer un mail par la suite, vous allez voir, pour continuer à n'importe quel moment l'inscription. Alors ensuite, on vous demande de sélectionner votre CMP. Donc si vous ne connaissez pas votre CMP, allez la chercher. Sinon, vous aurez une vidéo aussi sur comment faire pour trouver la bonne CMP. Alors, vous sélectionnez votre CMP. Alors, il y a des CMP, comme vous voyez, qui sont déjà ici. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est dans le cas où vous avez, ces CMP, tant mieux pour vous. C'est ceux qui sont en train de chercher en priorité. Alors, si ce n'est pas le cas, vous mettez autre CMP et vous indiquez votre CMP. Moi, pour le coup, je vais mettre juste... allez, je vais choisir un au hasard. C'est machiniste. Allez. Machiniste. Combien d'années d'expérience? Vous mettez votre année, combien d'années d'expérience vous avez dans ce métier. Bon, je vous conseille de prendre le métier dans lequel vous avez le plus d'expérience, bien sûr. Après, on vous pose la question, avez-vous besoin d'un aménagement particulier? Donc là, vous pouvez aller voir en détail ce que ça veut dire. Cependant, ça concerne certainement les personnes handicapées, ceux qui ont des besoins spécifiques dans leur travail. Donc dans ce cas-là, si oui, il faudra dire oui et expliquer, sinon il faut mettre juste non. Maintenant, si vous avez un profil d'entrée express, alors si vous dites non, vous allez simplement passer parce que c'est optionnel. Par contre, moi, je vous conseille d'avoir un profil entrée express, c'est toujours mieux. Donc vous allez le copier. Donc il suffit de copier votre numéro de profil. Alors j'ai pris un numéro de profil factice, d'accord. Si quelqu'un a ce numéro de profil et qui regarde cette vidéo, je m'excuse, c'est vraiment un numéro que j'ai pris au hasard. Avez-vous un numéro de profil INB? Donc pour ça, ceux qui ont déjà un profil INB, bon, ils peuvent le mettre. Sinon, vous cochez simplement non. Avez-vous présenté une demande dans le cadre d'un autre programme d'immigration? Donc là, si vous avez déjà fait une demande ailleurs, il suffit de dire oui et d'expliquer quelle est la demande. Bon, moi, je vais aller sur non. Ensuite, on vous dit que vous devez cocher ça, bien sûr. Toutes les informations sont correctes. On ne cessera pas de le dire. Il faut toujours mettre les bonnes informations. Alors, à chaque fois, on vous rappelle que c'est le 30 juin. Et on vous dit qu'à chaque moment, à tout moment, vous pouvez arrêter et repartir parce qu'un lien nous a été transmis. Alors, on peut faire une petite pause et aller voir ce fameux mail. Donc, voilà le mail que j'ai reçu. Donc, Your application for the 2022 NB Virtual Recruitment. On vous donne le mail. Donc, vous avez le mail, bien sûr, en anglais et en français. Et comme on peut le lire, vous avez commencé un profil de recrutement, etc. Si vous n'avez pas complété votre profil, vous pouvez utiliser le lien pour répondre là où vous étiez. Donc, il suffit de revenir ici, de cliquer sur ce lien et vous allez tout de suite retomber là où vous vous étiez arrêté. Donc, je reviens à l'inscription. Donc, alors, éducation et expérience. Donc ici, vous allez remplir certaines informations sur vous, sur votre carrière, sur votre éducation. Donc par exemple, le niveau de diplôme le plus haut que vous avez. D'accord, bon, je vais choisir par exemple master ou maîtrise. Ok. Ensuite, on va vous demander dans quel domaine d'études. Bon, par exemple, comme j'ai mis machiniste, je vais mettre voilà, mécanique par exemple. Voilà. Avez-vous obtenu, donc bien sûr mécanique, avez-vous obtenu une évaluation? Alors ici, je vous conseille de ne pas répondre non.
peut-être que vous êtes en attente de résultats, mais surtout, ayez tous vos documents prêts, c'est mieux pour vous. Donc si vous cochez oui, on va vous demander de télécharger une copie de votre rapport EDE. Bon, pour l'occasion, moi je vais utiliser un rapport factice, d'accord, juste un spécimen que je vais aller chercher. Donc il va se téléverser. Ok. L'expérience de travail, bon là on vous explique un peu les conditions sur l'expérience de travail. Bon, un total de 1560 heures, donc une année, soit 30 heures par semaine à temps plein. Donc on vous explique tous les détails et vous cochez que votre principale expérience professionnelle correspond à la CMP. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais demandé de choisir dans la page précédente la CMP pour le poste où vous avez le plus d'expérience. Donc titre du poste, alors on peut mettre par exemple, alors vous mettez votre titre du poste, hein, celui qui est reporté sur votre lettre de référence. Bon, si vous n'avez pas de lettre de référence, bon, ou que vous ne l'avez pas encore demandé, alors je vous conseille de la demander, vous en aurez bien sûr besoin après pour votre entrée express. Donc le titre du poste, donc on va supposer que j'ai travaillé comme machiniste, voilà tout simplement. La date de début, bon, comme j'ai mis, je crois, plus de 5 ans, je sais pas. Alors, je me rappelle plus combien j'avais mis d'années. Bon, je vais mettre date de début, que c'est que j'avais, par exemple, commencé en 2014, par un janvier 9. Date de fin, alors si vous occupez toujours ce poste, c'est pas la peine de remplir ici, vous laissez vide. Alors, si vous avez une autre expérience, alors à ce niveau, si vous avez une autre CMP, d'accord, dans laquelle vous avez moins d'expérience, vous cochez ici et vous allez avoir les mêmes informations à reporter ici. Et après, on vous demande votre CV. Donc là, encore très important, le CV au format canadien, bien sûr, ça va de soi. Et on va aller sélectionner, télécharger. Je dis que je consens à ce que mon CV soit communiqué à des employeurs. Bah, j'espère bien pour vous que vous vouliez que les employeurs aient votre CV et vous cochez une nouvelle fois que toutes ces informations sont correctes. Donc vous allez sur suivant. Donc on continue. Si vous avez un test de langue, oui. Alors oui, le test a été fixé. Non, oui. Donc vous choisissez votre cas. Dans le meilleur des cas, vous avez déjà un test de langue ou deux. Donc dans ce cas-là, vous prenez celui que vous avez pris comme étant celui principal. Donc quel est le test de langue requis pour l'immigration? Donc on vous dit bien que c'est celui requis. Donc dans votre profil, si vous avez choisi le français comme langue principale, c'est-à-dire concernant l'évaluation, pas concernant le profil. Donc il suffit de choisir voilà, le TCF Canada ou le TEF Canada ou l'IELTS, c'est à vous de voir. Donc TCF Canada, par exemple, et on va vous demander les résultats. Donc résultats, en savoir plus sur le résultat. Donc vous pouvez cliquer ici pour voir un peu ce que c'est qu'un résultat. Ok. Donc on vous donne, on vous explique comment choisir votre score. Ok. Donc un niveau par compétence, etc. Donc tous les niveaux et on vous explique comment se fait marche la grille. Donc comment faire votre choix. Donc vous sélectionnez une option, par exemple C1. Et ensuite vous allez télécharger une copie des résultats du test de. Et il faut bien sûr mettre une date. Bon, je vais dire que j'ai passé en 2021 par exemple, en juillet, le 21 juillet 2021, voilà par exemple. Ensuite, rétention et capacité d'adaptation. Donc là, c'est des informations que vous devez reprendre. Alors ici, preuve de fonds requis, comme pour l'entrée express, vous savez que vous devez fournir une certaine preuve de fonds. Alors ici, vous dites bien sûr la somme que vous allez apporter avec vous, bon, suivant votre cas, d'accord, chacun a un cas différent. Bon, par exemple, j'allais mettre entre 20 et 25 000. Vous tapez votre âge, 35 ans.
date de naissance, par exemple. Allez. Alors c'est bizarre qu'on demande l'âge et la date de naissance. On va dire que 35 ans, ça tombe dans la fin des années 80. Donc on a dit 1900, on va dire 87. Avril, 2 avril par exemple. Donc là vous complétez. Combien d'enfants avez-vous? Bon, je vais mettre par exemple 1. Est-ce que vous avez des membres de la famille au New Brunswick? Bon, oui ou non, ça dépend de vous. Et est-ce que vous avez de la famille ailleurs? Donc vous pouvez choisir oui ou non, ça dépend de votre cas. Encore une fois, on coche pour avancer. Ensuite, pays de citoyenneté. Bon, je vais choisir l'Algérie, je fais cette vidéo à partir de l'Algérie. Pays de résidence légale, Algérie aussi. Lieu actuel, Oran. Est-ce que vous êtes actuellement au Canada? Ben non. Non. Et je comprends et je sauvegarde. Bon, bien sûr, vous changez suivant votre cas. Ensuite, souhaitez-vous fournir des informations supplémentaires sur votre conjoint ou votre partenaire? Alors, dans cette session, vous pouvez par exemple inclure votre conjoint avec vous. Si par exemple vous cherchez tous les deux du travail. Donc moi, bon, on va vous poser les mêmes questions, d'accord, sur le conjoint avec les mêmes documents demandés, etc. Donc moi je vais mettre non et je vais continuer. Alors ici, on va vous expliquer comment l'enregistrement va se passer. Donc, à quoi s'attendre pendant l'entretien vidéo? Donc, on comprend que l'entretien vidéo comprend les mêmes questions que celles posées lors d'un entretien en direct, mais vous pouvez enregistrer vos réponses pendant votre temps libre. Donc, nous évaluons votre capacité à communiquer tout au long de l'entretien. Par conséquent, veuillez traiter cet entretien vidéo de même manière qu'un entretien en personne. Donc, ce qu'on vous explique ici, c'est que l'entretien, il ne va pas se passer avec une personne physique. On va vous poser une question, on va vous donner le temps de réfléchir à la réponse et ensuite vous allez voir que l'enregistrement va commencer. On vous donne quelques conseils. Donc, d'abord, bien sûr, toujours il faut avoir un bon équipement. Donc, que ce soit, vous pouvez le faire d'un ordinateur portable, d'un smartphone, etc. Je vous conseille vraiment de le faire à partir de votre ordinateur. Bien sûr, votre webcam, il ne faut pas oublier de la nettoyer. Et aussi, on vous demande de désactiver tout ce qui est notification, mettre votre téléphone voilà, en mode silencieux, etc. Faut pas oublier de brancher son PC ou son Mac. Trouver un endroit calme, bien sûr. Parler clairement, veuillez parler suffisamment fort. Donc là, ça dépend du matériel de chacun, mais je vous conseille vivement d'avoir un bon microphone. Dans la mesure du possible, maintenez un contact visuel avec la caméra. Donc, lorsqu'on va parler, il faut essayer de regarder la caméra et pas votre écran, juste pour qu'en face, la personne qui va voir la vidéo va vous voir comme si vous la regardez dans les yeux. Voilà. Gardez votre équipement immobile. Donc, en gros, on vous parle des conditions optimales pour enregistrer la vidéo. Ensuite, caméra et microphone. Donc, si vous utilisez une webcam, un microphone externe, etc., assurez-vous qu'il soit connecté. Il faut bien sûr choisir le bon microphone. Si vous avez 2 ou 3 microphones branchés sur votre PC, il faudra choisir celui que vous voulez utiliser. Alors, utilisez un casque. Bon, ça c'est à vous de voir, ok. Et assurez-vous d'autoriser la plateforme. Là, on verra par la suite, il y a une petite notification qui vous demande d'autoriser le site à utiliser. Donc, si possible, branchez un câble Ethernet directement. Oui, parfois on peut avoir des problèmes avec le Wi-Fi. Donc, l'idéal c'est de brancher directement du modem un câble vers votre ordinateur.
Donc d'ailleurs on vous dit évitez d'utiliser des Wi-Fi publics. Si vous avez accès à Internet en Wi-Fi, alors assurez-vous que vous n'êtes pas très éloigné du modem. Donc en gros, c'est les conditions optimales pour que votre enregistrement se passe très bien. Alors, faut pas avoir peur parce que vous allez avoir le moyen de tester votre matériel autant de fois que vous voulez. Donc là, vraiment, une fois que vous êtes sûr que votre matériel marche, tout est bon, vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc ici, si... Bienvenue à votre guide pour les entrevues vidéo. Allez, on va faire une petite pause. En fait, tout ce qui est écrit ici, vous allez le retrouver sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, N'oubliez pas que vous devriez prendre cette entrevue au sérieux, bien qu'elle n'ait pas lieu face à face en temps réel. alors dans cette vidéo, vous pouvez prendre le temps de regarder cette vidéo. Ils reprennent en gros tous les points qui sont dits plus haut. Voilà. Donc regardez cette vidéo, elle est très intéressante et puis ça vous donne quelques conseils pour votre enregistrement plus tard. Ensuite, alors on est à la page 7 sur 10. Maintenant, on va tester l'équipement. Voilà, donc ouvrir l'enregistreur. Donc prenez tout le temps nécessaire pour lire les informations. Donc ici, lorsque vous allez cliquer sur ouvrir l'enregistreur, vous allez ouvrir votre webcam, etc. Donc on peut essayer. Donc comme vous le voyez ici, le site vous demande si il peut utiliser votre caméra et votre microphone. D'accord? Donc il faut bien sûr autoriser pour pouvoir utiliser le microphone. Donc on autorise. Automatiquement, il y a votre webcam et votre microphone qui vont être testés pour voir si tout marche bien. Vous pouvez, comme vous le voyez, vous avez des tentatives restantes 10, temps alloué 15 secondes. Bon, c'est des tentatives, vous pouvez commencer l'enregistrement pour tester. Et ici, bon, vous avez les boutons masquer la vidéo, masquer le micro. Bon, je peux déjà masquer la vidéo. Ou afficher la vidéo. En cliquant ici, ou en venant reporter juste votre souris, vous allez voir quel microphone est utilisé. Bon, moi j'utilise un deuxième microphone. Donc via l'USB, donc c'est celui qui est par défaut utilisé pour l'enregistrement. Donc il suffit de cliquer sur commencer l'enregistrement, il y a un minuteur, et là vous pouvez parler, vous voyez que vous avez 15 secondes où vous testez votre vidéo, votre son, d'accord. Il suffit ensuite, dès que vous avez essayé de parler, etc., vous arrêtez l'enregistrement. Donc cet enregistrement, il va se charger et se télécharger. Vous attendez un petit moment. Et vous allez le retrouver automatiquement sur la page où on était. Donc vous allez retrouver la vidéo ici même. Donc prenez le temps d'écouter et de voir si tout se passe bien. Donc moi j'ai pas... Et là vous pouvez parler, vous voyez que vous avez... Donc j'ai lancé la vidéo juste pour voir. Bon, je vous conseille aussi de ne pas être derrière une fenêtre, c'est-à-dire que votre webcam ne regarde pas la fenêtre. Donc évitez les problèmes de contre-jour. Essayez d'avoir une certaine luminosité dans dans là où vous enregistrez. Et aussi d'utiliser un bon son, un bon microphone. Donc, vous pouvez cliquer sur Play pour checker la vidéo si tout se passe bien. 15 secondes où vous testez votre vidéo, votre son. D'accord? Il suffit ensuite, dès que vous avez essayé de parler, etc. Donc voilà, j'ai regardé ma vidéo, j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème particulier. Alors ensuite, vous pouvez cliquer sur réenregistrer aussi. D'accord? Si si vous voulez réessayer plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait. En tout et pour tout, par contre, on va alors normalement, par la suite, on va vous donner un lien où vous pouvez vous rendre à chaque fois pour retester votre matériel. D'accord? Alors, éprouvez-vous des difficultés techniques? J'espère que non. Si c'est le cas, vous dites oui, vous laissez votre message. Si vraiment ça marche pas, vous dites oui, vous laissez votre message.
et quelqu'un vous répondra par la suite. Par contre, voilà, c'est pas quelque chose à avoir. En fait, utiliser un microphone webcam, c'est censé être quelque chose d'acquis. Donc, si vous avez des problèmes, demandez de l'aide jusqu'à ce que vous ayez une bonne vidéo et un bon son, car les deux sont très importants. Ensuite, vous avez foire aux questions. Donc, vous avez un certain nombre de questions qui se posent. Ok, donc pour ceux qui veulent utiliser leur téléphone portable, bon, il y a l'application. Voilà, puis-je vérifier le fonctionnement de mon équipement? Alors, vous pouvez vérifier le fonctionnement à tout moment. Donc, vous pouvez copier ce lien ailleurs. Et ce lien, en fait, bah, il va faire la même chose. C'est ce qu'on a fait avec il y a quelques minutes. Vous autorisez l'utilisation de votre webcam et de votre microphone. Vous exécutez un diagnostic et il va vous aider à faire en sorte que tout se passe bien. Alors ensuite, dois-je télécharger le logiciel tierce? Bon, on vous explique un peu tous les problèmes qui peuvent se passer ou quoi. Alors ensuite, vous cliquez sur je suis prêt pour l'entrevue. Je vais sur suivant. Alors là, on vous donne question de pratique. Alors, on est à la page 8 sur 10. Alors, question pratique, cliquez sur ouvrir l'enregistreur. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une question de simulation. Bon, soyez tranquille à ce niveau-là. On va juste vous montrer comment le système va fonctionner par la suite. Et c'est très clair, les réponses à la question de simulation ne sont pas utilisées dans l'évaluation de votre candidature. Donc maintenant, je vais ouvrir l'enregistreur. Je vais répondre à une question, prendre le temps d'y répondre. Mais soyez tranquille, cette question ou cette réponse ne sera pas utilisée par la suite. Donc, on vous dit que lorsque vous êtes prêt à enregistrer, vous cliquez sur ouvrir l'enregistreur. Donc, on revient sur la même, voilà, sur le même onglet. Et on vous dit délai de préparation, vous avez 30 secondes pour vous préparer. Et la question c'est quel temps fait-il dans votre région aujourd'hui? Bon, quel temps fait-il? Vous pouvez, une fois que vous avez le temps de répondre, vous cliquez sur commencer l'enregistrement. Il y a encore un minuteur. Et quand vous voyez ici, vous avez un temps alloué de 2 minutes. Vous pouvez arrêter à tout moment, d'accord? Mais vous avez au maximum 2 minutes. Et vous pouvez tester encore 3 fois. Ok? Donc ici, c'est simplement une mise en situation réelle pour qu'à la suite, lorsque vous allez passer à l'enregistrement qui va être évalué par les recruteurs, bah, vous serez déjà prêt. Bien. Alors, quel temps il fait aujourd'hui? Bah, il fait, bon, là où je fais, au moment où je fais cette vidéo, il fait assez chaud, je dois dire. Bien, donc vous pouvez arrêter l'enregistrement. Donc comme pour tout à l'heure, la vidéo va s'enregistrer et vous allez pouvoir la revoir ici. C'est pareil lorsque vous allez faire l'enregistrement définitif. Et quand vous voyez ici, vous avez un temps alloué de 2 minutes. Vous pouvez arrêter. Donc vous voyez que c'est la vidéo que j'ai enregistrée. Ok, donc votre réponse a été enregistrée et soumise. Si vous souhaitez la réenregistrer, vous pouvez cliquer sur réenregistrer. Donc vous pouvez la réenregistrer. Donc je suis prêt à enregistrer la vidéo question. Donc une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur je suis prêt à enregistrer des réponses vidéo questions. Hein. Alors là, quand vous tombez ici, alors là maintenant, on ne peut plus rigoler. On a tout testé, tout marche bien, notre caméra est prête, notre microphone est prêt. On est sûr qu'on va avoir du bon son, de la bonne vidéo. Maintenant, on va vous expliquer comment tout va se passer. Donc, nous souhaitons que vous preniez votre temps à considérer ce processus d'entrevue vidéo comme s'il s'agissait d'une personne en face de vous. Bon, bien sûr, c'est un événement de recrutement, c'est important, donc soyez prêts. Donc ici, on va vous expliquer comment ça va se passer. Donc vous pouvez débuter l'enregistrement en cliquant sur ouvrir l'enregistreur ou commencer l'enregistrement. Vous allez avoir 10 minutes pour préparer votre réponse. Donc quand on va vous poser la question,
Vous allez avoir 10 minutes pour préparer votre réponse. Ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer à l'avance, bien sûr, un bout de papier, un stylo pour pouvoir prendre des notes. Ok? Au bout de ces 10 minutes, ben, l'enregistrement va débuter automatiquement. Ok? Voilà. Ensuite, vous avez 4 minutes pour enregistrer votre réponse. Une minuterie est disponible à l'écran pour vous permettre de gérer votre temps. Donc vous allez voir une minuterie comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 2 minutes. Là, vous allez avoir 4 minutes. Et dans ces 4 minutes, ben, il va falloir répondre aux questions ou à la question qu'on vous aura posée. Donc vous avez 10 minutes voilà, pour préparer des notes, préparer une réponse, mais vous aurez que 4 minutes pour parler. Donc 4 minutes, ça peut être long pour certains, ça peut être peu pour d'autres. En tout cas, vous pouvez, à mon avis, essayer de voir les questions qu'on pose généralement lors d'un recrutement et essayer de vous enregistrer comme ça et de voir si vous prenez plus ou moins 4 minutes. Et voilà, donc vous pouvez vous entraîner ailleurs avant de venir faire votre enregistrement. Donc si vous avez complété votre réponse, bien sûr avant les 4 minutes, il suffira de cliquer sur arrêter l'enregistrement et on vous dit que vous aurez 4 tentatives. Donc vous aurez, tout à l'heure on en avait 3, vous aurez 4 fois la possibilité de répondre. Donc 10 minutes pour préparer, puis 4 minutes pour enregistrer, et voilà. Donc si vous êtes arrivé à cette étape, que tout est bon pour vous et que vous êtes sûr que votre matériel marche très bien, vous pouvez cliquer sur ouvrir l'enregistreur. Donc la majorité d'entre vous, ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver juste sur cette page, vous allez vous arrêter et revenir à un autre moment. Donc ce que je vous conseille de faire, encore une fois, c'est de revenir sur le lien, d'accord, celui pour checker votre matériel. Si vous avez arrêté votre ordinateur, si vous revenez quelques jours après, ayez toujours le réflexe de retester votre matériel, on ne sait jamais, avant de commencer l'enregistreur. Donc je rappelle le lien que je mettrai aussi dans la vidéo. Donc c'est ce lien. Donc c'est ce lien-ci. Donc encore une fois, vous autorisez, vous checkez avant de lancer votre enregistrement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Une fois que vous êtes prêt, vous lancez votre enregistreur, vous répondez à vos questions et j'espère que cela va vous aider bien sûr dans votre projet d'immigration. Une fois que vous avez enregistré, que vous avez vérifié que votre vidéo est bien, que vos réponses sont bien, il suffira de cliquer sur je comprends en cliquant et vous cliquez sur sauvegarder et suivant. Et à ce niveau, vous allez juste confirmer par la suite. Enfin, c'est pas vous qui allez confirmer, mais c'est plutôt le site qui va vous confirmer que tout a été pris en considération. Et vous recevrez bien sûr un mail qui va vous confirmer votre inscription. Donc voilà, prenez le temps de revoir la vidéo s'il y a des points et j'attends vos questions et réactions en commentaire si quelqu'un ou l'un de vous a des problèmes. Bon courage!